Rome, la ville où l'espoir renaît. Fière de son glorieux héritage antique, elle est le centre d'une civilisation qui a jadis étendu son empire à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Rome est imprégnée d'histoire et de christianisme. Les visiteurs novices risquent d'être submergés par tout ce que cette magnifique ville a à offrir. Après tout, l'histoire et l'art sont omniprésents. C'est pourquoi il est conseillé de bien se renseigner avant de prendre l'avion pour la capitale italienne. Numéro 10. Galerie Borghese. La Galerie Borghese est une galerie d'art qui a été construite comme une maison de fête par le cardinal Borghese au XVIIe siècle. Neveu du pape Paul V, le cardinal était également un mécène des arts. La galerie abrite aujourd'hui de nombreuses pièces de peinture, sculptures et autres antiquités de sa collection. Peintures de Titien, sculptures de Bernini et Musée national des instruments de musique peuvent être vues ici. Numéro 9. Piazza Navona. L'une des plus célèbres places de Rome, la Piazza Navona a été créée vers la fin du XVe siècle, et conserve la forme d'un stade romain qui se trouvait autrefois ici. Les bâtiments qui entourent la place se dressent là où les spectateurs s'asseyaient autrefois. Aujourd'hui, la place abrite pas moins de 3 magnifiques fontaines et constitue un lieu de rencontre immense. C'est un endroit populaire pour siroter un cappuccino, faire du shopping et regarder des artistes de rue. Numéro 8. Château Saint-Ange. Le château Saint-Ange a été construit pour servir de mausolée à l'empereur Hadrien et à sa famille. Construit en 123 avant Jésus-Christ, il fut plus tard transformé en forteresse et en château par les papes. C'était autrefois le plus haut bâtiment de Rome. Les cendres d'autres empereurs y furent enterrées, mais dispersées lorsque les Visigoths envahirent le pays. Il a également servi de prison. Mais aujourd'hui le château est un musée. Parmi les sites les plus connus de Rome, les cinéphiles le reconnaîtront comme un décor extrait de Anges et démons. Numéro 7. Forum romain. Situé dans la petite vallée entre les collines palatines et capitolines, le Forum romain était pendant des siècles le cœur grouillant de la Rome antique, le lieu des processions triomphales et élections, lieu de discours publics et affaires commerciales. Le Forum est aujourd'hui une ruine tentaculaire de fragments architecturaux et comprend l'arc de Titus et le temple de Saturne.
Numéro 6. L'escalier espagnol. Véritable escalier monumental de 135 marches, l'escalier espagnol a été construit avec des fonds français au XVIIIe siècle afin de relier l'ambassade espagnole des Bourbons au Saint-Siège ci-dessous. Les marches sont généralement très fréquentées, attirant les touristes ainsi que les locaux qui l'utilisent comme lieu de rassemblement. Chaque année en mai, les marches sont décorées de magnifiques azaleros. Au pied de l'escalier espagnol se trouve la Piazza d'Hispania et une fontaine sobre conçue par le Bernin. Numéro 5. Fontaine de Trévi. Achevée en 1762, cette fontaine baroque de renommée mondiale présente une sculpture mythologique et une composition de Neptune, dieu de la mer, flanquée de 2 tritons. Il est ainsi nommé en raison de sa position à la jonction de 3 routes, Trévi en latin. La fontaine a été le décor d'une scène emblématique du film Dolce Vita de Fellini, avec Anita Ekberg et Marcello Mastroianni. Une légende dit que celui qui jette une pièce dans la fontaine reviendra un jour à Rome. Numéro 4. Musée du Vatican. Les musées du Vatican ont vu le jour au XVIe siècle avec une collection de sculptures du pape Jules II. Aujourd'hui, ils englobent plusieurs musées à l'intérieur de la Cité du Vatican et comprennent certains des plus grands musées du monde. Les attractions des musées comprennent l'escalier en colimaçon, les salles de Raphaël et les superbes chapelles Sixtine décorées. Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle entre 1508 et 1512. Aujourd'hui, le plafond, et surtout le jugement dernier, sont largement considérés comme étant l'œuvre de Michel-Ange. Pour contrôler les foules massives, les musées proposent 4 itinéraires qui vont d'1 heure et demie à plus de 5 heures. Tous les itinéraires se terminent à la chapelle Sixtine. Numéro 3. Panthéon. L'un des bâtiments romains les mieux conservés, le Panthéon a été construit en 126 après Jésus-Christ comme temple pour tous les dieux romains. Le temple sert d'église catholique romaine depuis le 7e siècle. 8 gracieuses colonnes corinthiennes en granit s'étendent sur la façade de ce bâtiment circulaire, avec des colonnes plus petites à l'arrière. Bien qu'il ait 2000 ans, le célèbre dôme du Panthéon reste le plus grand du monde en béton non armé. On pense que Marcus Agrippa a construit le Panthéon pour en faire son temple privé. Le bâtiment actuel a été reconstruit par l'empereur Adrien au IIe siècle. Numéro 2. Basilique Saint-Pierre. Centre du monde catholique, la basilique Saint-Pierre est une immense église.
Avec une hauteur intérieure de 400 pieds, la navette spatiale, avec ses fusées d'appoint, pourrait tenir à l'intérieur, tout comme la Statue de la Liberté. La basilique se dresse sur le site traditionnel où l'apôtre Pierre a été crucifié et enterré. La construction du bâtiment actuel a commencé en 1506 et s'est achevée en 1615. De nombreux artistes célèbres ont travaillé sur le complexe et ses environs. Michel-Ange a conçu le dôme, tandis que Bernini a conçu la grande place Saint-Pierre. Numéro 1. Colisée. Le Colisée est une autre des principales attractions touristiques de Rome. Sa construction a été commencée par l'empereur Vespasien de la dynastie des Flaviens en 72 après Jésus-Christ et a été achevée par son fils Titus en 80 après Jésus-Christ. L'amphithéâtre elliptique pouvait accueillir jusqu'à 50 000 personnes venues assister aux combats de gladiateurs, livrer bataille, des gens être exécutés publiquement et profiter d'autres formes de divertissement. Cette structure en pierre et en béton, construite au 1er siècle, était le plus grand amphithéâtre dans l'Empire romain. Il est considéré comme l'un des plus grands exploits architecturaux et techniques des Romains.